Bref, la bonne année aussi aux supporters de Strasbourg à qui on souhaite pas mal de courage ces temps-ci parce qu'ils ont de quoi la voir mauvaise. Raphaël vient de le rappeler, Liam Rosenior est sur le point de s'engager avec Chelsea, symbole ultime des affres de la multipropriété. Et donc tout ça fait l'objet de grands débats déjà depuis 2 ans et demi en Alsace. Et on va vous montrer aujourd'hui pourquoi cet événement, le départ de Rosenior chez les Blues, est la preuve que Strasbourg a définitivement perdu son âme. En fait, ce que vous voulez nous dire, c'est que les intérêts du club alsacien passent désormais systématiquement au second plan. Exactement, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, Strasbourg est la propriété depuis juin 2023 de Blueco, un consortium d'investisseurs américains emmené par cet homme, Todd Boehly, un richissime homme d'affaires américain. Et donc Blueco détient 2 clubs, Chelsea et Strasbourg, mais qui ne sont pas traités d'égal à égal. Et le transfert de Rosenior de Strasbourg à Chelsea en est la parfaite démonstration. C'est l'avis en tout cas de Dimitri Liénard, ancien joueur de Strasbourg et légende du club. Ça a été prouvé ouvertement que Chelsea c'est le numéro 1, Strasbourg c'est le numéro 2 et que voilà, Stras n'a pas son mot à dire tout simplement. Enfin, comment vous voulez faire maintenant, maintenant défendre l'indéfendable, ça va être compliqué. Donc je pense que là on va rentrer dans une situation où ça va devenir pénible. Et c'est pénible en effet parce que cette affaire, elle fait grand bruit. C'est un peu tous les travers du foot business qui ressortent. On en débattra juste après. Mais c'est d'abord pénible sportivement surtout. Parce que Rosenior, il fait du très bon travail avec le Racing. Première saison en 2024-2025, donc la saison dernière. Très belle 7e place malgré un effectif très jeune. Les Strasbourgeois qui étaient même en course pour la Ligue des Champions jusqu'à l'avant-dernière journée. Alors finalement, ça a été la Ligue Europa Conférence, mais c'est quand même pas mal. On a interrogé Arthur, un supporter du club. Et pour lui, l'anglais était la pierre angulaire de l'édifice. C'était un peu ce qui donnait cœur au projet. C'est ce que je me disais pour me rassurer qu'au moins on a un coach qui arrive à mobiliser les joueurs. On a une équipe de jeunes, mais ils se donnent tous. Ils ont un but commun. Je sais pas, ils ont l'air de se motiver. Donc c'était un peu le pansement, disons, sur la plaie, la multipropriété. Et donc là, on nous l'enlève. On pourrait être honnête, beaucoup de déception, tristesse et incompréhension. En plein milieu de saison, c'est pas cool, quoi. À la limite, on nous l'enlève à la fin de saison. Je comprends, ça fait partie du jeu. Maintenant, en plein milieu de saison, ça fait vraiment qu'on est le vivier même d'entraîneur de Chelsea, ça va un peu loin, quoi. Le club satellite. Donc c'est la question de l'identité du club qui se pose. Cette identité, elle est pour vous en train de disparaître. Oui, alors on n'est pas en train de dire que Strasbourg, c'est l'Athletic Bilbao, mais le club avait quand même réussi à recréer un vrai projet, un projet local, et à fédérer toute la région sous l'impulsion notamment du président Marc Keller. Et surtout que c'était reparti de très loin quand même. En juin 2011, Strasbourg est relégué en CFA, comme on le voit dans l'équipe à l'époque. Et ce sera même le CFA2 finalement, tellement les difficultés étaient énormes. Le club avait tout simplement frôlé le dépôt de bilan. Alors Keller, lui, il arrive en 2012. Strasbourg vient de remonter en CFA et le club va continuer de gravir les échelons un par un jusqu'à retrouver la Ligue 1 en 2017. Donc l'histoire est très belle et encore une fois on insiste avec des investisseurs locaux. Le public s'y retrouve aussi. La Méno a toujours été bien remplie, même dans les divisions inférieures. Et d'ailleurs les supporters vont vivre un très grand moment avec le sacre en Coupe de la Ligue en 2019. Dimitri Liénard avait été l'un des artisans. Alors l'époque est bien lointaine. Lui, Liénard, il a essayé de se faire à ce nouveau projet. Mais encore une fois, Rosenior, c'est un peu la goutte de trop. Je m'étais rattaché à un projet où je me suis dit, on leur a fait confiance, où ils ont mis une bonne équipe, un coach qui véhiculait des valeurs qui pouvaient ressembler à celles de l'Alsace, au club, à l'institution. Je pense que pas mal d'Alsaciens s'étaient rattachés à ce projet, hormis une petite minorité qui était radicaliste. C'est sûr que ça va certainement gronder et grincer des dents encore un petit peu, c'est triste, voilà. Et il a raison, ça gronde effectivement chez les supporters depuis de longs mois maintenant. Il y a eu des grèves d'encouragement, il y a un conflit ouvert entre certains supporters et Marc Keller qui est toujours président du club quand même. Certains supporters réclament sa démission aussi au président parce que les fans de Strasbourg voient bien que le club est devenu la réserve spéculative, pour reprendre leurs propos, de Chelsea. 11 joueurs des Blues ont rejoint l'Alsace depuis à peu près 2-3 saisons et les meilleurs d'entre eux font le chemin inverse. Par exemple, André Santos. On peut aussi citer Emmanuel Emega qui a déjà signé à Chelsea pour l'été prochain. Lui, c'est un très bon exemple puisqu'il a déclaré en novembre au sujet de Strasbourg: pour être honnête, je ne savais même pas où c'était. Je pensais que c'était en Allemagne, mais c'est en France. Maintenant, je pense que tout le monde connaît Strasbourg. J'ai été le premier joueur du projet et la saison prochaine, je rejoindrai Chelsea. Tout s'est passé comme je l'espérais. Vous vous en souvenez évidemment, cette déclaration avait suscité un tollé, surtout qu'il avait posé aussi avec le maillot de Chelsea. On était seulement en septembre, il venait d'être nommé capitaine de l'équipe strasbourgeoise. Et forcément, tout ça, pour les supporters, c'est difficile de s'attacher aux joueurs. Je pense qu'on perd ce côté local, mais je pense surtout qu'on perd ce qui faisait l'identité du Racing. Avec des joueurs chaque année qui mouillaient le maillot et qui étaient un peu les chouchous du stade.
Je pense que cette année, il y a aucun joueur derrière lequel on est tous, derrière lequel le stade, un peu le chouchou du stade. On sent chaque année qu'il y en a. Là, ça fait 2 ans, c'est un peu plus spécial parce qu'on sait qu'on va les perdre. On sait que c'est de l'intérim, on sait que c'est pas leur but d'être là. Donc on perd ça, on perd cette communion, on perd ce but qu'on a tous ensemble de suivre le Racing. Alors, dans cette tendance délétère, en plus, il faut remonter la pente sportivement. Oui, parce que ça ne va pas très fort, hein, notamment en Ligue 1. Alors, on exclut la Ligue Europa Conférence. Oui, là, Strasbourg a été très bon, premier de la phase régulière, il faut le dire. Mais en championnat, ça ne va pas très fort quand même. Le Racing avait très bien commencé, 2 points par match sur les 8 premières journées, avec pas mal de buts inscrits. Mais ça s'est ensuite gâté. Depuis fin octobre, c'est seulement 8 points en 9 matchs. Et une attaque en panne, à l'image de Joaquin Panicelli, l'attaquant argentin. Et ça fait tâche forcément quand on a dépensé près de 130 millions d'euros sur le marché cet été. Alors, c'est aussi ça l'avantage de Bluco. Le club a des moyens et des ambitions qu'il n'avait pas avant. Mais quand même, le redressement sportif n'aura rien d'évident, surtout qu'il y a maintenant beaucoup de pression. Il va falloir que le nouveau coach qui vienne recrée quelque chose. Donc c'est tout ça en fait qui est dommageable. Strasbourg a fini premier de la Conference League. On nous a dit qu'on voulait faire mieux que l'année dernière. Donc faire mieux que l'année dernière, c'est finir dans les 5 premiers. Et là, à l'heure actuelle, tous les signaux sont négatifs, entre guillemets. Donc c'est ça qui m'embête un petit peu en fait. Et forcément, avec l'investissement qu'a fait Chelsea, on se doit de figurer d'être européen l'année prochaine. Donc vous l'avez compris, le ciel est bien gris en ce moment à Strasbourg. Alors moi, ça m'a donné l'envie de demander à Arthur, notre supporter, s'il était toujours autant à fond dans son club, s'il avait toujours autant envie d'aller voir les matchs ou de regarder les matchs. Écoutez sa réponse. Pour moi, le Racing Club de Strasbourg ne peut pas mourir. C'est dans le cœur de tous les Alsaciens, c'est une institution qui ne peut pas mourir. Et maintenant, personnellement, ça me rend triste quand je regarde les matchs, quand j'entends l'ambiance, quand je vais au stade et que je vois un peu cette ambiance bizarre qui règne, ça me rend triste. Est-ce que je vais continuer à regarder Strasbourg et être triste? Certainement, parce que c'est le fléau de tout supporter de foot. Maintenant, ça va me rendre beaucoup moins heureux que par le passé. Voilà, son témoignage est finalement assez touchant quand même. Il dit aussi beaucoup du malaise qu'il y a en ce moment du côté de Strasbourg. Un club historique du foot français, sacrifié aussi. Son âme a été sacrifiée sur l'autel du foot business. Bluco n'a pas apporté que du négatif. Loin de là, mais en tout cas, les propriétaires devront en faire beaucoup pour renverser l'opinion publique. C'est peut-être même déjà trop tard. Merci beaucoup, Romain. Merci à Jean-Baptiste Gauthier qui vous ont aidé. Bon, Ludo, il est messin. Alors, il regarde ça, là, avec le côté local. Non, je me suis mis justement à la place des Strasbourgeois. Mais est-ce que c'est pas le prix à payer pour avoir un club qui peut gagner une Ligue Europa Conférence? C'est sûr qu'il y a 2 orientations complètement différentes. Après, pour moi, le supporterisme, c'est s'attacher au club et donc aux joueurs. Donc, à partir du moment où tu me dis que tous les 6 mois, les joueurs sur lesquels tu vas t'attacher vont partir, ce qui s'est passé un peu à Metz, avec l'académie sénégalaise dont on a abusé fortement ces dernières années, avec Pape Matar, avec Lamine Camara. Ils viennent 6 mois, ils jouent 6 mois, puis après ils signent dans un grand club. Donc, si vous voulez, moi, ça m'enlève quelque part la sensibilité, la touch supporter. C'est-à-dire que moi, si je vais au stade, c'est pour voir des joueurs qui me parlent, qui me disent quelque chose, avec qui je peux avoir une connexion. Pas je vais être trahi, c'est-à-dire je vais t'aimer, puis dans 6 mois, on divorce parce que tu t'en vas. Vu le prix du flocage et du maillot, il faut peut-être déjà, en plus. Année, donc, si vous voulez, si j'avais à faire un choix, je préférerais que Metz reste avec la situation financière actuelle. Peut-être pas refaire le stade, machin, mais au moins vivre des émotions. Non, mais je comprends que ça peut être un choix qui est différent pour d'autres gens. Moi, c'est mon cas, je préférerais vivre la passion de mon club de cette manière-là. Ça j'aime bien parce que c'est votre vraie pensée. Vous me l'aviez déjà dit. Non, mais c'est vraiment intéressant. Mais en même temps, jamais on aurait imaginé que Strasbourg aurait 130 millions d'investissements. Jamais. Mais c'est ça. Il y a un moment, l'an dernier, on se dit ils peuvent être top 4 cette année en début de saison. On se dit ils sont dans les favoris. Mais ça ne rend pas les supporters plus heureux. Moi, j'entends. Non, ils ont fait grève. Moi, c'est justement la réaction d'Arthur, au-delà des grèves qu'il y a eu depuis le début de la saison. Mais ouais, si on veut du local, on va jouer le maintien. Si Bluco n'est pas là, ils ne jouent pas la 4e place ou ils ne sont pas 5e la saison dernière, ils ne sont pas en Conference League, il n'y a pas les joueurs qui ont 130 millions d'euros. Tu refais pas la méno. Mais c'est ça, la différence, elle est là aujourd'hui. Alors oui, on a parce qu'ils s'en occupent quand même, ils mettent de l'argent. Mais bien sûr, par contre, on a centre de formation. Le paroxysme de la multipropriété. Vous avez connu, vous, à Toulouse, qui mettaient un peu moins, ou d'autres à Bordeaux, rien. Mais à Toulouse, les supporters avaient du mal à se reconnaître dans les joueurs, mais les résultats étaient là, et finalement, ce qui s'est passé
passé, ils l'ont plutôt apprécié. Et aujourd'hui, on est à 26-27 000 spectateurs au stadium. Donc, c'est qu'il s'est passé quelque chose de positif. Moi, ce qui me dérange, c'est que là, par rapport à la multipropriété, on a atteint le paroxysme. Là, parce que prendre l'entraîneur en moitié saison, c'est pas respecter justement le petit frère. Mais comme ils l'ont dit, ils s'en Marc Keller. Mais voilà, mais Marc Keller aujourd'hui doit se remettre en cause aussi par rapport au fait que c'est quand même lui qui a choisi, qui a vendu et qui se retrouve quand même encore aujourd'hui président. Donc quelque part, il faut remettre l'église au milieu du village. Son excuse, Mais il les a défendus, hein. excuse, c'est si on avait continué en l'état, on redescendait. Mais il a raison, c'est vrai. mais quelque part il a raison. Sauf qu'aujourd'hui il ne peut pas pleurer si on vient lui chercher Rosénior à moitié saison. Puisque justement il a pris le même avion que son entraîneur pour trouver une solution Marc pour le Keller, remplacer. Marc Keller, il ne va pas pleurer, il a signé pour ça. Après, je suis pas convaincu Karim, là-dessus. c'est une histoire un peu à part et Benoît et moi on est bien placés quand on voit l'état de Bordeaux où aucun local ne s'est emparé du club. Il y a un peu d'argent en région bordelaise. Hein. Personne n'a donné le mouvement, même si Lopez ne voulait pas vendre, c'est autre chose. Mais Ils ont là, beaucoup critiqué. Ils ont beaucoup critiqué, mais ils n'ont pas beaucoup agi. Non, jamais. Mais à Strasbourg, c'est reparti de tout en bas avec une passion, comme on peut voir dans les stades anglais en 4e ou 5e division. Ce que je veux dire. Est-ce que vous êtes choqué que Rosénior s'en aille? Pas du tout. Non, pas du tout. Déjà sur la passion, les frères Keller ont beaucoup apporté. T'aimes pas le Si, football, mais en fait, quand tu parles du foot business, Ludo, c'est même pas propre à la multipropriété. On parlait de Marseille tout à l'heure. Marseille, il change d'effectif tous les 6 mois. Il change 15 joueurs, il recrute 15 joueurs. Et pourtant, c'est détenu par un gars. Donc en fait, aujourd'hui, s'attacher en 2025, 2026 à une équipe, à des joueurs, à part les très très gros clubs qui ont les moyens de garder l'argent, pourquoi tu vas au stade, de garder leurs joueurs. Pourquoi tu vas au stade, Karim? Parce que c'est la passion de ton club, à la base. C'est bien au-delà des joueurs. Quand tu vas voir ton club au La stade, passion, il faut qu'elle soit incarnée. moi je comprends. Si elle est désincarnée, la passion. Non, mais je comprends le jeune. Mais le quand vous supporter. avez vu Rosénior, quand on dit il faut un gars qui sache parler anglais, entraîner et qui sache bouger les jeunes, vous avez compris le profil? Moi ça me choque pas. Moi ce qui me choque plus, c'est une communication comme celle des mégas que tu as rappelé, Romain, qui était catastrophique et honnêtement, il ne méritait même plus de porter le mais c'est la vérité. C'est la vérité. Mais ça, si t'es un peu malin. Sous le tapis, la vérité. En communication, Mais les gars, quand il arrive à pas Strasbourg, dire on lui ce genre. explique pas où c'est Strasbourg. Non, mais au-delà de ça, pas un petit peu de je vais communication. signer à Chelsea, c'était mon objectif, je suis très content de le faire. Bon, là, tu peux faire attention à la com. Mais moi, le voir Rosénior partir là, c'était écrit, en fait. Et qu'il parte il y a 2 mois ou dans 6 mois, il allait partir à Chelsea. Tant mieux pour lui. Strasbourg va devoir maintenant Partir en fin de saison, c'est pas la même chose. Et Avec après, un autre Gary entraîneur. O'Neill va sans doute arriver, c'est un joli nom. Ils ont toujours des joueurs de talent. Est-ce que Strasbourg va perdre son âme ou va s'en remettre? Moi, je pense que le Strasbourg va s'en remettre et ils doivent s'en remettre parce qu'en fait, ils ont fait combien 130 millions? Ouais, 127. Alors, quand j'entends certains supporters se plaindre de dire on n'est que l'équipe bis de Chelsea, 130 millions d'euros, C'est pas mal quand qui même. a aujourd'hui en Ligue 1 eu 130 millions d'euros de transfert? Personne. Moi, je serais content d'avoir une équipe bis à 130 millions d'euros de transfert. Donc, ça veut dire que Mais c'est le mot bis qui plaît pas. Est-ce qu'il peut s'entendre je aussi? suis d'accord, mais c'est soit le mot bis ou soit tu joues le maintien. Il faut choisir. Alors les peut-être deux, choisis, effectivement, par exemple, ça effectivement, il y en a certains qui préfèrent avoir cet esprit club local en jouant peut-être le maintien mais et moins ce côté football business. Mais malgré tout, aujourd'hui, le football business, il est là. Il fait fonctionner le Racing Club de Strasbourg, qui peut se qualifier pour les places européennes. Moi, je suis persuadé que Strasbourg peut s'en relever. Et une dernière chose, Greg, on parle des supporters. Est-ce qu'ils aiment, ils n'aiment pas? Combien d'affluence cette année? Toujours pas. Après, cette année, ça va pas parce que le stade, il était en travaux et tout. mais c'est c'est pas- C'est toujours, Moi, je veux voir Bien la sûr. fête. c'est toujours très haut à Strasbourg. Oui, bien Donc sûr. ça veut dire que les supporters sont. Mais il y a eu des grèves d'encouragement, tout ça.